parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 27 janvier. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ, écrit par Ellen G. White, le chapitre « Que votre cœur ne se trouble » aux pages 672 à 676, où il est question du Saint-Esprit. Lisez également Évangélisés, pages 549 à 552. Jésus s'approcha et leur dit : « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, versets 18 à 20. Remarquez comment Jésus, en leur confiant cet appel et cette œuvre, leur dit de baptiser des disciples pour le nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit pour les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais simplement nom en grec, onoma. Voilà une preuve supplémentaire de la nature triple de notre Dieu unique. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Deutéronome 6, verset 4. Comme la leçon de cette semaine l'a déjà souligné, personne ne remet en cause la personnalité du Père et du Fils. Alors pourquoi le faire avec la personnalité du Saint-Esprit ? D'après la Bible, nous avons la présence aimante, attentionnée et réconfortante de Dieu lui-même qui agit en nous et à travers nous. Voilà qui est le Saint-Esprit et voilà ce qu'il fait. C'est tellement mieux de savoir que cette présence constante est une personne, tout autant que le Père et le Fils. Certes, c'est difficile à comprendre pleinement, mais, et alors ? Si nous ne pouvons comprendre pleinement la nature de quelque chose d'aussi élémentaire que la lumière ou le vent, à combien plus forte raison la nature du Saint-Esprit lui-même ? À méditer, en classe. Passez en revue votre réponse à la question de mercredi sur la vérité comme personne Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi Jésus serait-il la vérité ? Comment comprendre la vérité de cette manière au lieu de la comprendre comme une simple série de préceptes ou de propositions ? Ellen G. White a écrit « Nous devons prendre conscience du fait que le Saint-Esprit, qui est une personne tout comme Dieu lui-même, se trouve dans ces lieux. » Qu'est-ce que cela nous indique sur la réalité et la présence du Saint-Esprit ? Revoyez certains traits et caractéristiques du Saint-Esprit que nous avons vus cette semaine. Lesquels sont particulièrement réconfortants pour vous ? Lequel est le plus important à vos yeux ? Partagez en classe vos raisons. À quoi pouvez-vous identifier une force impersonnelle ou une personne ? Qu'implique votre réponse ? Pour conclure, la Bible présente clairement le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Il est là pour nous conseiller, nous guider, nous défendre et nous soutenir dans notre parcours de vie, tout comme Jésus conseilla et guida ses disciples. Jean 14. Si nous croyons que nous avons été créés à l'image de Dieu, Genèse 1, verset 27, et si nous croyons en la Sainte Trinité, 1 Jean 5, le verset 7, alors nous verrons que les dons du Saint-Esprit, tels que listés dans 1 Corinthiens 12, des versets 7 à 11, nous ont été donnés en tant qu'enfants de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sagesse, connaissance, foi, guérison, puissance miraculeuse, prophétie, discernement, parler en langue et interprétation des langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent comme il le veut. Verset 11. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.